Là, on a Annie. Bonjour, Popol. Bonjour, bien dormi? Oui, très très bien dormi. Parfait. Merci beaucoup. Oui, Voilà, ça fait plaisir. je tenais vraiment à te remercier. Bonjour à tous. Voilà, Popol. Annie, elle ne veut pas être sur la Filmé, vidéo, non. donc c'est pour ça que j'ai filmé que de dos. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne nuit parce que moi, j'ai très très bien dormi. Très belle soirée, des gens formidables. On a rencontré des gens extraordinaires. Très très belle soirée. C'est des belles personnes. On a bien ri en plus. Je crois qu'il va y avoir des nouvelles choses pour Francis ce soir. Oui. Hein. Il va se transformer en naturiste. Oui, oh, t'as lâché le morceau. Il fallait pas. Si, c'est très bien. Bisous, bisous, à tout à l'heure. Au revoir, au plaisir. Il pleut, mais on est heureux. C'est parti pour une nouvelle étape.
Alors, Popol et Annie, surtout Popol, ont réussi à persuader Francis qu'on pourrait avoir un abri au camp de naturistes. Inutile de vous dire qu'au début, hier soir, Annie piquait un peu. Mais là, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, on pourrait être à l'abri. Et derrière, il a fait un petit arrêt technique. À tout à l'heure. Petit café avec le parapluie. Quand on veut, on arrive à tout. Ah, du vent.
tous. Alors, notre journée aujourd'hui a été assez compliquée. Nous sommes partis ce matin de Contis. Nous avons donc laissé Paul et Annie, qui nous ont reçus merveilleusement hier soir. Ce matin, pareil, au petit déjeuner, c'était super sympa. Donc, je les remercie chaleureusement encore. Sur les conseils de Paul, du moins les espoirs et nos espoirs, il nous avait dit 20 km à peu près, ça nous a mené au camping naturaliste de Vielle, Vielle-Saint-Giron. Et il nous a dit, la directrice est très sympa, elle devrait vous loger. Donc on y est allé, avec l'espoir d'être logé là-bas. Nous sommes tombés sur un gardien complètement fermé, qui nous a refoulés. Je lui ai demandé d'appeler la directrice, il m'a dit non, je connais sa réponse, voilà. Donc on a été obligé de partir, de faire 7 km de plus pour aller à Molietz. Molietz, entre-temps, j'ai appelé la mairie, qui n'avait rien à nous proposer, tout ça. Et finalement, j'ai demandé si on pouvait joindre le curé de l'église de la parole qu'il y avait sur Molietz. J'ai pu avoir l'abbé Dominique Pop, je ne sais plus son nom, et qui nous a donné l'autorisation de dormir dans l'église. Entre-temps, il a appelé Françoise en lui demandant de nous ouvrir la sacristie. Françoise est venue, nous a ouvert la sacristie, nous a installés pour qu'on soit au mieux pour passer une nuit à l'abri. Elle pensait que l'église était humide, pas du tout, l'église aurait été très bien aussi, mais franchement on va être très très bien ce soir, cette nuit. On est à l'abri parce qu'il a beaucoup plu aujourd'hui, et puis c'était contrariant quand même de voir que certaines personnes ne veulent pas faire d'efforts pour nous aider un petit peu. Voilà, donc tout se termine bien, soyez rassurés, nous sommes à l'abri. Francis est parti tout à l'heure acheter à manger, des plats tout prêts, parce que le Super U qu'on nous a indiqué était à 1 km, donc aujourd'hui on a fait presque 30 km, donc c'était pas possible d'aller là-bas, et puis en plus avec la pluie, voilà. Donc tout se passe bien, moi je remercie vraiment aussi chaleureusement, sincèrement, Monsieur l'abbé de la paroisse je ne sais plus, Souston, donc qui est pour cette église Notre-Dame à Molietz. Et Françoise aussi, je la remercie énormément aussi, parce qu'elle s'est pliée en 4 pour vraiment voir si on allait être bien, les lumières et tout. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous dis à demain. Bisous, bisous. Coucou. Bonne nuit. Francis travaille. Allez. Bonjour à tous, bienvenue en ce mardi Zoom Express sur une belle action pour les enfants malades du cancer. 2 marcheurs, Francis et Gina, ont entrepris un tour de France à pied au profit de l'association Imagine for Margot. 2800 km à pied pour ce binôme, parti d'Arles au mois de mai et une arrivée prévue en début d'année prochaine à Saint-Raphaël. Ils sont passés récemment en Vendée et nous sommes allés à leur rencontre à Talmont-Saint-Hilaire. Alors, nous sommes partis le 1er mai de Arles et nous sommes remontés dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, c'est-à-dire vers la Viarona, ensuite direction Annecy, on a longé Belfort, Strasbourg, Wissembourg, ensuite nous avons longé... Le nord, on a fait la frontière tout le long de le nord de la France jusqu'à Calais. Après on est redescendu sur la Normandie, la Bretagne. On a fait un morceau dans la Bretagne, on a un tout petit peu coupé, pas beaucoup. Là où c'était trop escarpé, pour gagner un petit peu de temps, parce qu'on avait beaucoup perdu sur le côté est de la France. Alors maintenant vous êtes en Vendée, la suite, l'idée c'est d'arriver quand et le restant du parcours? Alors, nous allons redescendre maintenant sur Royan, on va prendre le bac pour aller sur le Verdon, ensuite on va jusqu'à Biarritz. Et nous allons remonter sur le GR78 qui longe les Pyrénées, c'est le piémont pyrénéen.
Jusqu'à Arles. Et ensuite, nous retournons sur Saint-Raphaël, le terme final de notre période. On finit à Saint-Raphaël. Pardon, on finit à Saint-Raphaël où on fera un direct sur nos chaînes. Voilà, oui, parce qu'on peut vous suivre bien sûr sur, dites-nous un peu l'adresse pour ceux qui voudraient vous suivre sur internet. Alors nous avons 2 chaînes, une chaîne chacun, celle de Francis c'est Francis sans S le pèlerin et la mienne c'est Gina Tina. Voilà, 2 chaînes YouTube où même si on fait les mêmes chemins, les vidéos sont totalement différentes parce qu'on n'a pas le même regard sur ce que l'on voit. Alors, on va parler tout de suite de la cause, bien sûr, puisque c'est pour les enfants malades. Expliquez-nous. Oui, alors on marche pour l'association Imagine for Margot. C'est pour aider à la recherche à lutter contre le cancer des enfants. On récolte des dons, que ce soit des dons directs ou par le biais de nos chaînes, et puis par le bouche à oreille. Et cette marche finance quelque part cette opération ou c'est simplement de la communication? Non. Nous, à la base, on est des marcheurs. On a fait des chemins de Compostelle tous les 2 et on voulait repartir. L'année dernière, moi déjà, j'avais contacté cette association Imagine for Margot et j'ai marché pour récolter des dons. Et Francis, qui était abonné à ma chaîne, a voulu me rejoindre dans le sens que lui aussi, il était sensibilisé à cette cause. Voilà, à cette cause et inspiré. Oui, ben c'est mes vidéos, ma façon de faire qui l'a inspiré. Il a voulu faire pareil, mais sur un Tour de France. Moi, je ne me sentais pas capable de faire le Tour de France toute seule, donc je lui ai demandé si je pouvais partir avec lui, et puis voilà. Ça va quand même mieux. Un binôme inséparable où on s'aide tout le long du chemin, et puis on essaie, oui, et puis on parle beaucoup de notre cause parce qu'en fait il y a un lien sur notre chaîne. Tu peux peut-être en parler, le lien pour récolter les dons. Oui, alors sur la chaîne, on a chacun un lien différent que nous a ouvert Imagine for Margot. Et on est séparés. Pourquoi? Parce que s'il y en avait un qui devait s'arrêter, l'autre peut continuer quand même et on n'arrête pas la marche ou la cause, quoi. C'est avoir une autonomie complète individuellement. Voilà. Alors, vous marchez ensemble. C'est physique quand même parce qu'on est impressionné de ce que vous faites. Je l'avais dit, bon, c'est des marcheurs, mais enfin quand même, là c'est la super marche. Alors non, c'est pas ce qu'on pense en fait. Déjà, nous avons fait plusieurs fois le chemin de Compostelle, donc ce sont des randonnées à long cours et qui apportent quand même un bien-être physiquement, moralement, personnellement. Personnellement, les chemins nous ont autant l'un que l'autre beaucoup apporté par rapport à notre vécu, nos souffrances ou autres. D'ailleurs, ça apporte à tout le monde, ceux qui partent sur les chemins de Compostelle. Mais là, nous, quand on marche, c'est vrai que c'est dur parce que ça fait maintenant 5 mois et demi qu'on est sur les routes. Il nous en reste à peu près 3 mois et demi. Et quand ça va pas, quand c'est dur, quand on est fatigué, quand le temps est pas beau, eh ben, il nous suffit de penser à ces enfants qui sont sous traitement, certains que l'on opère, que l'on ampute parfois, avec l'espoir de pouvoir les sauver et qui parfois décèdent malgré cette lutte acharnée contre la maladie. Donc on pense à eux, on se dit nous on a nos jambes, même si elles sont fatiguées, et on continue, on se bat. Voilà. Des étapes de combien de kilomètres par jour à peu près? Alors il faut compter en moyenne 20 kilomètres. Mais à plus ou moins. Oui, c'est une moyenne. Et en transportant bien sûr les bagages, alors vous êtes aidé par votre chariot, mais il y a lourd de bagages. Vous avez quoi faire d'ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez emmener avec vous? Alors c'est notre maison, donc nous avons tout dedans. Il y a l'aspect couchage avec la tente, le matelas, le duvet. Ensuite on a l'aspect cuisine avec tout la popote, réchaud. Popote réchaud. Voilà, et puis l'aspect aussi nourriture où il faut qu'on se nourrisse. La toilette, la pharmacie, des rechanges, au minima bien sûr. On lave pratiquement tous les jours quelque chose pour être sûr de pas trop puer. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci à vous deux, bonne chance pour la suite. Et puis on va s'attendre à l'arrivée, on se fera un petit visuel quand vous allez arriver au terme de cette belle opération et bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
Vraiment un bel exploit sportif et pour une bonne cause. Francis et Gina, le Tour de France à pied pour la recherche sur le cancer des enfants au profit de l'association Imagine for Margot. Vous pouvez suivre ce Tour de France sur les chaînes YouTube de nos deux marcheurs, dont vous avez vu l'intitulé dans le reportage. Chaque soir, ils nous proposent un résumé de leur étape du jour. Demain mercredi.